Virginie Ramis et je joue l'horloge d'Émilie Joly. Et moi, je m'appelle Robin Morgenthaler et je joue le Grand Oiseau A440 et le Prince Charmant débutant. Alors moi, j'ai commencé par le chant très jeune et la danse classique, le modern jazz pendant 15 ans. Et puis après, j'ai développé plus le théâtre parce que je ne pouvais pas tout faire à la fois, c'est trop compliqué. Donc à partir de 16 ans, j'ai fait une formation théâtrale à Paris et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré différentes personnes, j'ai fait des stages, j'ai évolué comme ça. Pour ma part, j'ai commencé par la danse depuis tout petit, ayant une maman professeure de danse. Donc j'ai baigné là-dedans et puis ensuite est venu le théâtre et le chant comme une volonté d'apprendre au fur et à mesure. À 13 ans, j'ai commencé ma première expérience pro en travaillant pour Disney Channel. Et à 21 ans, je suis venu sur Paris pour parfaire le tout dans une académie de comédie musicale sur Paris. Après, je pense que ça dépend ce qu'on veut faire. La comédie musicale, on va dire que c'est plus développé dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Il y a Paris, mais aussi il y en a de plus en plus à Marseille ou à Nice. Sur la côte, ils développent de plus en plus l'opéra et ils vont vers la comédie musicale. Donc il y a moyen d'en faire en province, mais ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut être chanteur-interprète, faire soit de la variété, soit de l'opérette, ça dépend. Il faut cibler en fait. C'est sûr que entre guillemets, les grandes comédies musicales sont produites à Paris, à Londres, à New York, à Hambourg. J'ai envie de dire, il faut cibler en fonction de ce qu'on veut faire. Mais ce n'est pas impossible de faire une carrière en province et ça n'a rien de... Ce n'est pas minime ce qui se passe en province. Il y a énormément de choses. Moi, je viens de Belgique et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, il y avait très peu de projets artistiques et de plus en plus la scène s'ouvre et grandit et on fait rentrer le théâtre musical dans les grands théâtres, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant, donc tout est possible. Il faut juste savoir le cibler géographiquement, corrige-moi si je me trompe. Ah non, mais je suis absolument d'accord avec toi parce que bon, toi tu viens de Belgique, moi je viens de Calais. Donc on n'est pas dans l'endroit le plus développé artistiquement comme pourrait l'être Paris. Mais par contre c'est là-bas que j'ai appris toutes mes bases en chant, en danse, en claquette. Et quand je suis arrivé sur Paris, j'avais déjà ces bases acquises. Donc Paris, c'est fait. Enfin, je veux dire, c'est une grande ville qui donne encore plus de possibilités. Mais ce n'est pas grave si on ne vient pas forcément de Paris. Moi, j'ai pris la décision de venir pour parfaire le tout. Mais non, le principal de tout ce que j'ai appris, c'est vraiment dans une petite ville qui est Calais, qui n'est pas du coup Paris. Mais non, et puis en plus, on est en 2022, il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à s'ouvrir, d'associations qui sont de plus en plus professionnalisantes dans leur formation. Oui, voilà, la formation est de plus en plus pointilleuse et développée et ça enrichit en fait des expériences qui viennent d'ailleurs. Donc du coup, c'est hyper intéressant de se former dans des endroits où c'est peut-être plus personnalisé parce que c'est plus petit, dans les villes qui ne sont pas Paris, alors qu'à Paris, dans une rue, vous avez 40 danseurs, 60 comédiens, 20 chanteurs. Enfin, ce qui n'est pas évident ici, c'est de sortir du lot, entre guillemets, pour juste prendre sa place. Voilà, ça c'est un travail, je veux dire, de casting et puis de est-ce qu'on correspond au projet ou pas. Mais avant ça, effectivement, il faut se former ici ou ailleurs et il faut après rentrer dans les cases de ce que les autres cherchent. D'un rôle, tout ça. Mais après, voilà, comme je disais, il y a 20 ans, il n'y avait pas de comédie musicale, enfin, il n'y avait pas d'école de comédie musicale, pardon, sur Paris. Oui. Aujourd'hui, 20 ans après, il y en a une dans chaque arrondissement. Et on a beaucoup d'arrondissements, donc, enfin, pour être précis. Mais du coup, voilà, la culture ne fait que grandir et il y a beaucoup de gens qui sont en train de se professionnaliser et pas que à Paris. Donc, pour répondre à votre question, on peut apprendre sans forcément descendre ou monter à Paris, ça dépend où vous vous trouvez géographiquement. Exactement, il y a des projets partout. Moi, à la base, j'auditionnais pour l'Autruche, donc rien à voir, sauf que je n'étais pas le typologie de voix qu'il recherchait, et donc on m'a proposé autre chose. Et c'est vrai que pour le coup, ce rôle de l'horloge que je connaissais moins bien,
parce que c'est un rôle qui, je pense, quand j'étais petite et que j'ai vu le spectacle, c'était une dame un peu plus âgée, donc je me projetais pas trop là-dedans. Et l'autruche était le personnage Broadway qui me faisait rêver, parce que j'ai grandi avec les comédies musicales de Broadway, donc du coup, j'avais ce petit côté de me dire, tiens, si j'arrive à décrocher l'autruche, je vais être le personnage Broadway, et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Donc d'instinct, je suis allée vers ce personnage, et puis je pense que la production a décelé que j'avais peut-être une autre couleur du spectacle à laquelle je pouvais correspondre. Ils m'ont proposé le personnage de l'horloge. Elle a ramené Broadway au personnage de l'horloge. Exactement. Du coup, Broadway partout. Broadway fait tic-tac, voilà. Non, mais c'était très intéressant de pas aller vers ce quoi moi je serais allée instinctivement. Quoi. Bien sûr. Et pour ma part, j'ai été contacté par une des personnes qui se chargeait du casting à l'époque. Et j'étais sur une autre comédie musicale et on m'a dit je pense que tu serais bien pour le rôle, tout ça. Et je connaissais du coup un peu la comédie musicale et ça m'a beaucoup donné envie parce que comme on sait, Émilie Joly, c'est quand même un spectacle qui est ancré dans la culture française et dans la pop culture française aussi. Donc quand on m'a dit tu vas passer le casting pour Le Grand Oiseau, j'ai dit pourquoi pas. Et puis ça s'est fait en une seule journée, je crois. Il y a eu beaucoup de passages et puis en fin de journée, on m'a contacté pour me dire que c'était C'est toi. C'était moi qui allais voler au-dessus de la scène. Pour nous deux, c'est assez différent. Oui. En tout cas, pour ma part, quand j'ai passé le casting, ensuite j'ai travaillé, j'ai travaillé forcément à la maison avec tout le matériel qu'on m'avait envoyé. J'ai eu 2 jours de travail avec Philippe Guadin, le directeur musical, et puis une semaine de répétition pour faire tout le show. Donc voilà, une semaine, on va dire une bonne semaine et demie pour tout travailler. C'était une reprise de une reprise de rôle, voilà, c'est ça. Une reprise de rôle, le show avait déjà été créé dans sa globalité en 2017. Avec Vincent Eden, et du coup j'ai retravaillé le rôle derrière. Exactement. Et quand on a recréé le spectacle en 2017, on avait eu, si je ne dis pas de bêtises, 1 mois et demi de création sur scène, avec le metteur en scène, les musiciens, le directeur musical, la technique, le temps de mettre tout en place. Et à l'époque, on avait 3 petites filles qui interprétaient Émilie Joly. Donc, il fallait aussi qu'on puisse alterner, que chacune ait le temps de prendre ses aises, de respirer avec nous, d'apprendre à nous connaître, parce que c'est aussi une histoire de complicité, ce spectacle, et finalement d'amitié qui se tisse, parce qu'on est encore là. Et c'est vrai que, oui, 1 mois et demi, c'est ça. 1 mois et demi, on avait passé le casting, si je ne dis pas de bêtises, à la fin 2016, début 2017 par là, ou au mois de mars, je ne sais plus exactement. On a répété au mois de septembre pour ouvrir à la fin du mois de septembre et à partir d'octobre, dérouler le spectacle pendant plusieurs mois, avant de partir en tournée. C'est ça. En école, enfin du moins de mon expérience et de ce que j'ai vécu en académie de comédie musicale, beaucoup venaient pour la célébrité, pour parce qu'on est quand même beaucoup via les réseaux sociaux dans se paraître, etc., etc., etc. Et c'est pas du tout ce qui doit motiver un artiste, puisque ce serait vraiment la mauvaise route. Après, si on veut faire son métier, il n'y a pas 36 recettes. Déjà, il faut travailler sur soi, il faut apprendre à se connaître, à connaître ses forces, ses failles, parce que c'est dans ces failles aussi qu'on trouve des forces. Finalement, c'est un peu paradoxal, mais c'est très vrai. Voilà, connaître son jeu, savoir où sont ses atouts, savoir où sont ses faiblesses, savoir ce qu'on dégage et ce qu'on renvoie en face, en être conscient, c'est hyper important. Et travailler là-dessus parce qu'il faut être en accord avec ça. Si on n'est pas en accord avec ce qu'on renvoie, on ne sera jamais juste. Et puis à côté de ça, il faut vivre, profiter de sa vie, se servir des émotions qu'on ressent pour les mettre au service de notre artiste et de notre enfant intérieur, parce que c'est lui qui joue finalement. Et c'est ça qui est, je pense, le plus dur, c'est de se laisser vivre et puis de faire taire son petit démon là qui nous dit parfois saboteur. C'est pas bien. Qu'on a tous, même, je pense même les plus grands, bien sûr. Les célébrités pour le coup l'ont toutes. Mais c'est surtout, j'allais dire autre chose justement. Travailler sa musicalité, travailler s'amuser. Quand on passe un casting, il ne faut jamais le passer en voulant à tout prix le rôle, en se disant il faut que j'ai le rôle. Quand on passe un casting, il faut vraiment le passer comme une représentation, comme si c'était un spectacle, comme si on voulait s'amuser déjà avec soi-même, amuser les gens qui sont en face,
et jamais dans le but de devoir décrocher la chose. Au plus on veut décrocher, souvent, au pire ça se passe parce qu'il y a Ouais, le stress ça qui se se met en jeu, pression. etc. Le stress, il est chez tout le monde. Le casting, c'est vraiment. C'est une épreuve, vous, c'est pour un le coup- exercice. Vous, pour le coup, c'est carrément le titre de votre site et de votre famille, casting.fr. Donc, du coup, c'est le casting qui est au centre de tout ça. C'est souvent du stress, souvent beaucoup de remises en question, de travail, etc. Faut savoir qu'il faut s'amuser. S'amuser, quoi qu'il arrive. Et dernier détail qui, je pense, est important, il ne faut pas s'arrêter à un non. C'est-à-dire que c'est pas à nous qu'on dit non. C'est tu ne corresponds pas à ce qu'on cherche ou le projet ne te correspond pas. Mais c'est pas, on n'est pas attaqué personnellement. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'on a tous passé des castings en se disant mon Dieu, je suis nulle. Non, Pas plus tard que la semaine dernière. en fait, à partir du moment où on a travaillé, où on propose quelque chose qui nous ressemble, qui est cohérent par rapport à ce qu'on est, soit ça match, soit ça matche pas. Mais c'est pas, il faut pas se mettre des coups de fouet en sortant en disant je suis pas bon, je change de métier et je change de passeport parce que mon nom n'est pas le bon. Non, voilà, faut juste être en accord. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie